Nous sommes avec Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Économiste historien. Vous venez de publier l'Alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire, c'était au mois de février. Et là, vous dites, attention, maintenant, il faut absolument le déconfinement. C'est une urgence nationale. Pourquoi une urgence nationale, Nicolas Bavrez ? C'est une urgence nationale parce qu'on s'aperçoit que la France a très mal géré la crise sanitaire. On a plus de 20 000 morts contre 4 000 en Allemagne. Et comme vous venez de le rappeler, cette stratégie du confinement, elle pose des problèmes parce que plus on confine, moins on a d'immunité collective. Et par ailleurs, plus on confine et moins les Français se soignent pour nombre de maladies chroniques. Et on va avoir un bilan sanitaire catastrophique pour tout ce qui ne concerne pas le coronavirus. Mais surtout est en train de se profiler une véritable débâcle économique et sociale. La France va sortir absolument exsangue au plan économique de cette crise. Le PIB, donc notre richesse nationale, va diminuer de 10 à 12%, le déficit va exploser, la dette publique sera à plus de 120% du PIB, et on va se retrouver avec un taux de chômage qui va dépasser 10% dès l'été. Donc la France va sortir, la France de 2020 va être l'Italie de 2019. Nicolas Bavrez, vous faites primer l'économie sur la santé ? Pas du tout. Parce que précisément, je pense, comme je vous l'ai rappelé d'abord, que le confinement pose de vrais problèmes sanitaires et qu'il suffit de le regarder dans le bilan et qu'il va de soi qu'il faut commencer à préparer la reprise de l'activité, mais c'est ça qui manque, c'est qu'il faut précisément la préparer de manière sûre. Et donc, il faut que toutes les administrations, que les entreprises commencent à préparer la manière de se remettre au travail et de se remettre au travail dans un contexte qui ne peut pas être celui qui était celui d'avant l'épidémie. Mais donc, Nicolas Bavrez, il faut réorganiser le travail. Oui. Il faut avoir effectivement approvisionné du matériel de protection et tout ceci se prépare. Or, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que tout le monde, toutes les énergies sont concentrées sur la poursuite du confinement et qu'on ne prépare pas le déconfinement. Alors que le déconfinement, il est en marche en Allemagne, en Autriche, en Norvège, au Danemark ou en Suisse. Bien, et on devrait faire la même chose. Donc, Nicolas Bavrez, jamais l'État n'a été aussi protecteur. Mais il est protecteur, mais il est faussement protecteur, parce qu'en même temps, il est ruiné. Donc, il y a une énorme ambiguïté. On est bien tous d'accord sur le fait qu'il faut plus d'État pour la sécurité. Mais il se trouve que l'État n'a pas, précisément, a complètement failli en matière de sécurité. Il est ruiné, peu importe la dette, Nicolas Bavrez. Non, mais aujourd'hui, tout le monde dit peu importe la dette, mais c'est complètement faux. Cette dette devra être remboursée et la dette va surplomber la vie du pays pendant au moins une décennie. Et par ailleurs, si vous réfléchissez à l'Europe, vous avez parlé du prochain Conseil européen, et maintenant, la France est en deuxième division. Ben, justement, c'est l'une des questions que je vais poser. Si on regarde l'Allemagne, va limiter la baisse de l'activité à 4%. L'Allemagne a pu engager un plan de relance extrêmement fort parce qu'elle avait des finances publiques saines, avec notamment une dette qui a été ramenée à 57%. Et si vous voulez, ce sont les pays qui ont bien géré cette crise. Ceux qui ont bien géré la crise au plan sanitaire, c'est ceux qui avaient un État ceux qui avaient des finances publiques saines, ceux qui avaient une industrie puissante. C'est vrai des démocraties d'Asie, Taïwan ou la Corée du Sud. Et c'est vrai également de l'Allemagne ou de la Suède. Donc nous allons sortir de cette crise avec précisément rien de ce qui permet d'aborder les prochains chocs. Nous avons une industrie qui va être laminée, nous avons une dette publique qui sera très forte, et surtout, nous avons un écart qui va se créer entre le nord et le sud de l'Europe immense, et cette fois-ci, en sortie de crise, la France, qui était un pays intermédiaire entre le nord et le sud, elle se prépare à être un pays du sud. Donc c'est pour ça je vais en parler, Nicolas Bavrez, merci, je vais en parler avec Thierry Breton, qui sera mon invité dans quelques minutes. Effectivement, cet écart qui se creuse au sein même de l'Union européenne et qui va poser problème, évidemment.